Connue sous le nom de herbe de la pampa, cette grande graminée persistante forme en fin d'été de grands plumeaux argentés. Cette grande graminée forme une grosse touffe de feuilles persistantes, coriaces et coupantes, de couleur vert sombre. En fin d'été, de grands épis plumeux blancs argentés sont portés sur des tiges à plus d'1,80 de hauteur. On ne présente plus cette grande graminée omniprésente dans nos jardins depuis les années 60. Le seul point que l'on puisse peut-être souligner, c'est la mauvaise utilisation qui en a été faite. C'est vrai qu'elle a l'air un peu ridicule, plantée là toute seule, comme ça, au milieu d'une pelouse alors qu'elle est si belle utilisée en masse ou dans un massif de fleurs, parmi des arbustes. Facile de culture, l'herbe de la pampa pousse au soleil dans tout sol riche et très drainant. Dans les régions froides plantées là en situation abritée, dans un sol filtrant, elle supporte mal les sols lourds et gorgés d'eau en hiver. Attention, attention, cette espèce est invasive dans les milieux humides et sa propagation sur une large bande de la côte atlantique pose problème pour la biodiversité. Échappée des jardins, elle colonise terre en friche, milieux sableux, zones humides, ce qui cause d'importants désordres écologiques. La plantation de cette espèce est déconseillée dans les régions littorales de la Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire et Bretagne. Si vous habitez dans une région concernée, nous vous recommandons de ne pas la planter. Elle peut être remplacée par de nombreuses graminées architecturales, comme les miscanthus. Le Cortaderia celoana apprécie un bon ensoleillement. Placez-le dans un sol assez riche, frais mais bien très drainé. Facile à cultiver, protégez-le de l'humidité hivernale excessive car il ne supporte pas l'eau stagnante. Arrosez abondamment après la plantation. Ensuite, faites un arrosage régulier lors de la première année. En fin d'hiver, mars à avril, coupez les feuilles mortes mais ne rabattez tout le feuillage à ras. Attention aux feuilles qui sont coupantes. L'herbe de la pampa se retrouve dans de très nombreux jardins d'ornement d'une certaine époque, notamment des années 70 à 80, et de ce fait, on la voit toujours encore beaucoup. Cette vivace rustique au feuillage persistant à semi-persistant, forme une touffe généreuse de feuilles raides, plates, étroites, linéaires, de couleur plutôt glauque, avec des bords souvent acérés ou rugueux qui peuvent couper. Des panicules plumeuses de 40 à 80 cm de long se développent au sommet de rempes robustes atteignant 2 à 3 mètres. Ces plumeaux sont argentés, dorés, voire même roses selon les espèces. La plupart des plantes sont dioïques. À l'origine, elles se trouvaient dans les prés au bord de l'eau en Amérique du Sud et Nouvelle-Zélande. Elle s'est ensuite naturalisée dans ces continents, en se développant de façon envahissante du fait de ses nombreuses graines qui sont portées par le vent. En France, le phénomène est identique puisque la plante se retrouve sur le littoral de certaines côtes. Elle fait donc partie des espèces exotiques envahissantes, qui ont un impact négatif sur la biodiversité. Famille, Poacées. Type, vivace. Origine, Amérique du Sud. Couleur, épillet argenté, doré ou rose. Semis, oui. Bouture, non. Plantation, printemps. Floraison, septembre. Hauteur, 2,5 à 3 mètres. Cette graminée, que l'on dénomme parfois également Gynerium argenteum, est originaire d'Argentine, du Brésil et du Chili. Elle appartient à la famille des Poacées. C'est l'une des plantes phares typiques des jardins des années 60 à 70. La touffe, dont les feuilles sont souples et particulièrement coupantes, dépasse rarement 1 mètre de hauteur, mais les inflorescences culminent parfois à 3 mètres. Le feuillage,
persistant en climat doux, et d'un beau vert gris. Les chaumes floraux, bien dressés, apparaissent en fin d'été et persistent tout l'hiver. On utilise ces plumets pour confectionner des bouquets secs. L'herbe de la pampa prend beaucoup de place. À réserver au grand jardin, avec une plantation en sujet isolé qui la mettra en valeur. Conseil de culture. Dans son milieu naturel, les hivers sont humides et les étés chauds, l'herbe de la pampa se plaira donc particulièrement sur le littoral, lire, jardiner en bord de mer. Une fois bien établie, elle supporte des sécheresses extrêmes. Exposition. Plein soleil impératif. Sol. De préférence profond et frais, mais la plante est très tolérante. Multiplication. Par division de la touffe, à la fin du printemps ou au début de l'été. Entretien. En hiver, coupez les inflorescences et les feuilles desséchées. Protégez la touffe des gelées importantes avec son propre feuillage ou un bon pélige. L'herbe de la pampa est une graminée qui trouve ses origines au Brésil, au Paraguay, en Uruguay, en Argentine ou encore au Chili. Très à la mode dans les jardins privés dans les années 70 à 80, elle a très vite colonisé certaines régions comme le littoral breton. Aujourd'hui, elle fait partie des espèces exotiques envahissantes, EE. Il existe cependant des variétés d'herbes de la pampa qui se multiplient plus difficilement que d'autres. Une plante robuste et esthétique. L'herbe de la pampa est une graminée très décorative, pour les jardins spacieux. Ses dimensions sont imposantes, environ 2,5 mètres de hauteur pour 1,20 mètre de large. Les longues feuilles vertes, plus de 1 mètre de long, étroites et aux bords coupants, sont regroupées en une touffe épaisse et courbée. Dès la fin de l'été, et parfois même en hiver, à l'extrémité des longs chaumes, se balancent de grandes panicules plumeuses et soyeuses, formées d'épillets. Généralement de couleur blanche ou crème, Cortaderia celoana rosée offre cependant de belles inflorescences roses. Si l'herbe de la pampa préfère les sols plutôt riches et frais, elle semble pourtant pouvoir s'adapter à de nombreuses situations, notamment de sécheresse et de froid, lorsqu'elle est bien implantée. Aucune maladie ne semble l'atteindre. Robuste et élégante, voilà les qualités qui ont fait son succès. Quelques attentions pour votre herbe de la pampa. Installez Cortaderia celoana en sujet isolé, sur une pelouse, c'est là qu'elle sera le mieux mise en valeur. Pour la protéger des grands froids, coupez les chaumes à l'entrée de l'hiver. Fixez, ensuite, les feuilles ensemble et protégez la touffe par des feuilles ou de la paille. Retirez le tout au printemps. À la fin de la floraison, coupez les inflorescences et à la fin de l'hiver, supprimez les feuilles mortes. Attendez la fin du printemps pour diviser la touffe, si vous souhaitez la multiplier. Attention! Les feuilles de l'herbe de la pampa sont coupantes. Avant toute manipulation, protégez vos mains d'une paire de gants. Le saviez-vous? L'herbe de la pampa est une espèce dioïque, il existe donc des pieds mâles et des pieds femelles. Les deux sont nécessaires pour sa reproduction. Cortaderia viendrait du verbe cortar en espagnol, qui signifie couper, allusion au côté tranchant de ses feuilles. Quant au nom de l'espèce, Celoana, il lui a été attribué en souvenir d'Hermann Ludwig Cello, directeur des jardins de la cour de Prusse.